Et de cette deuxième journée de visite d'Emmanuel Macron au Maroc, on continue à en parler avec le journaliste et enseignant en relations internationales, Aboubakr Djamaï. Bonsoir. Comment a Bonsoir. été perçue par les Marocains cette visite d'Emmanuel Macron après 3 années de brouille? Je pense que la perception est d'abord la réconciliation, mais aussi un sentiment d'euphorie, peut-être même de victoire. Puisque dans l'esprit de beaucoup de commentateurs marocains proches du régime, la France a en quelque sorte plié, puisque maintenant la France reconnaît de façon tout à fait directe la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud ou sur le Sahara occidental. Mais je pense aussi que il devrait prévaloir un sentiment un peu d'apaisement, puisqu'on était arrivé en termes de crise à un niveau de confrontation qui a été rarement connu dans l'histoire récente entre la France et le Maroc. Alors oubliez aussi du coup la crise des visas. Ben, beaucoup de choses sont oubliées, hein. La crise des visas, le Pegasus, le président Macron qui se fait espionner très probablement par les services marocains. Enfin, il y a beaucoup de choses qui ont été oubliées. C'est peut-être pas. Enfin, je pense qu'il faut quand même rappeler qu'une presse très proche du pouvoir a attaqué le président Macron même dans sa vie privée. On l'a oublié il y a quelques mois de cela. Donc tout cela est oublié. Je dirais heureusement que c'est oublié, mais en même temps au plus fort de la crise, je pense qu'on a été un peu trop catastrophiste. Je ne pense pas qu'aujourd'hui il faille être trop triomphaliste, parce que je pense il y a des dynamiques structurelles très importantes et profondes qui font que la tonalité du discours du président Macron, à mon avis, ne sera pas nécessairement soutenue par les faits à l'avenir. Alors vous parliez tout à l'heure de la question du Sahara occidental. Il y a aussi l'alliance économique et les 10 milliards de contrats signés. De quoi creuser encore Oui. un peu plus ce fossé avec l'Algérie. Euh, oui, certainement. Je pense qu'aujourd'hui à Alger, le sentiment ne doit pas être à la joie et au bonheur. Je ne pense pas que la France soit remontée entre guillemets dans l'estime de la diplomatie algérienne aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a des dimensions encore plus profondes que par rapport à l'Algérie. Moi, ce que je retiens surtout, c'est la volonté de la France à travers le président Macron de réellement raccrocher le wagon marocain à la locomotive européenne. Or, je pense que ça ne sera pas aussi facile que cela, parce qu'un coup d'œil aux traités commerciaux et aux grandes opérations d'investissement et commercial aujourd'hui du Maroc à l'international font voir qu'il y a une véritable diversification du portefeuille marocain, notamment vis-à-vis de la Chine. Et on a bien senti dans le discours du président Macron que la Chine était visée comme étant une de ces puissances, avec la Russie très certainement au Sahel, qui venait perturber presque l'ordre mondial. Alors dans ce long discours d'Emmanuel Macron, pas un mot non plus sur l'affaire Mehdi Ben Barka. L'opposant avait, je le rappelle, disparu en 1965 à Paris. Son fils, Bachir Ben Barka, a profité de la visite du président français à Rabat pour demander l'exécution des commissions rogatoires internationales au Maroc et la levée du secret défense en France sur la disparition de son père. Est-ce un déni de la part d'Emmanuel Macron? Totalement. Écoutez, très franchement, le discours du président Macron a véritablement, on avait même l'impression que ces grands paramètres ont été soufflés par un attaché de presse de l'ambassade du Maroc. J'exagère à peine, puisque ça a vraiment touché les points sensibles pour la monarchie marocaine et pour le régime marocain. Il n'y a pas eu une seule note dissonante, j'allais dire, une seule note, pas une seule référence aux droits de l'homme, pas une seule référence à ce qui se passe au Maroc en termes de liberté de la presse, qui est dans un état qui reste assez catastrophique. Donc clairement, la France est aujourd'hui dans une phase d'apaisement vis-à-vis du Maroc, qui à mon avis reflète aussi le déclin de la France en Afrique. Aboubakr Djamaï, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste.